à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un book haul qui est aussi gros en termes de livres papier, puisque ça faisait un petit moment que j'achetais moins de livres. Ça fait un an que j'avais une petite panne lecture et que j'avais beaucoup de mal avec les livres papier plus que les livres en liseuse. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'achetais un livre papier il ne me plaisait pas. Du coup au bout d'un moment je me suis dit bon, j'arrête les frais sur les papiers, j'achète plutôt des e-books. Donc là non, ça a été l'inverse, j'ai de nouveau envie de retrouver j'ai envie d'avoir des livres, pas mal de livres en papier plus que seulement en liseuse, même si j'achète toujours des livres numériques, je vais y arriver, et que je les présenterai à la suite de cette vidéo. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le premier livre qui est Hero at the Fall de Halloween Hamilton. Donc c'est le troisième et dernier tome dans sa saga Rebel of the Sun. Les deux premiers tomes sont sortis en français déjà. Le premier c'est Rebelle du désert qui est sorti je crois aux éditions PKJ. J'espère que le troisième tome sortira rapidement. J'adore juste les couvertures VO sont magnifiques avec voilà, ces choses qui brillent. Les trois tomes sont comme ça dans des couleurs différentes. Et on est dans du fantastique young adulte avec un folklore autour du désert, autour des génies, etc. qui est, je trouve, très florissant et très bon, que ce soit dans le premier ou le deuxième tome, qui sont assez différents, puisque ça se passe à deux endroits totalement différents. Et j'ai vraiment hâte de lire ce dernier tome, même si je dois vous l'avouer, je me souviens plus exactement de comment se termine la fin, mais je me souviens qu'il y avait un petit cliffhanger, donc je pense que une fois que je vais me replonger dedans, tout va me revenir, et je suis vraiment pressée de lire ce livre. Je continue avec un genre totalement différent, là aussi c'est de la VO, c'est Atheists Who Kneel and Pray. We Kneel and Pray, j'avais mal prononcé la première fois, de Taryn Fisher, dont j'ai déjà lu pas mal de livres de cet auteur, et en particulier Fuck Love, que j'avais adoré, qui avait été recommandé par Colleen Hoover, et j'avais été tellement plongée dans ce livre, j'avais pas lu super rapidement, mais il m'avait pris un petit peu au trip, j'avais adoré, enfin je me plongeais entièrement dans le personnage principal. C'est ici du new adulte, de l'adulte plutôt, contemporain. C'est autour de la romance et j'ai hâte de me plonger dans ce livre là, même si je me souviens plus exactement de quoi il parle, mais ça parle de muse et de David Lindsay qui cherche une muse pour l'inspirer sur sa musique, et d'un autre côté on a Yara Phillips qui elle passe aujourd'hui d'homme en homme et qui ne s'est pas encore trouvé là-dessus, et bon ils vont se rencontrer, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses, j'ai pas envie d'en savoir plus mais j'ai hâte de me plonger dedans aussi. Je continue avec une autre valeur sûre, c'est Wish You Were Here de René Carlino. Donc René Carlino, pareil, j'ai lu pas mal de ses livres, surtout il y a 2 ans, et il y a déjà un ou deux, même deux de ces tomes qui ont été déjà édités aux éditions Hugo Roman. Dont A80 qui était le premier livre que j'avais découvert d'elle. Elle fait plutôt du new adulte ou adulte et de la romance, et voilà, j'avais beaucoup aimé A80 et du coup j'avais lu plusieurs de ses livres. Certains étaient mieux que d'autres, mais pour la plupart j'avais beaucoup aimé. C'est pareil ici, je ne sais plus exactement de quoi ça retourne, qu'est-ce qu'il va se passer, mais on est là encore dans de la romance, on est autour de peinture si je me souviens bien. Voilà, puisque là je viens de lire une phrase sur Adam qui est un mystérieux peintre. Charlotte va un petit peu forcément tomber amoureuse de lui, en tout cas va être intriguée par ce personnage. Mais je pense qu'il y a un petit triangle amoureux ou quelque chose comme ça. Mais j'ai hâte aussi de le lire, de me souvenir un petit peu de ce qui se passe dedans et de vous en parler dans un update lecture. On reste sur la même hauteur, donc René Carlino avec Le Chien Divine de René Carlino, je suis un peu bête, qui là aussi, donc c'est de la VO qui n'est pas sortie en français. Et là on est dans de l'adulte, mais plutôt un petit peu avec du fantastique, puisque on a une jeune femme qui a du mal à vouloir rouler debout en fin de mois, qui a l'impression qu'elle va rester toute sa vie dans ses galères dans son petit appart à Brooklyn, sauf qu'en fait elle va rencontrer le chien qui est son gardien, son ange gardien,
Et non, ce n'est pas pour rire, c'est un vrai ange gardien, ça fait 200 ans qu'il fait ça. Sauf que bah il a un petit problème, c'est qu'il s'est mis à boire et bah, qu'il aide pas vraiment la jeune femme qui s'appelle Casey, Evelyn, qui s'appelle Evelyn, dans sa vie. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu un ange gardien bad boy. J'ai un petit peu hâte de voir ça et surtout voir comment l'auteur, qui d'habitude écrit plutôt du contemporain, s'en sort avec ce genre-là. Je change cette fois-ci d'auteur avec Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Là on est dans du young adult fantasy avec des pirates, ce qui peut changer de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai déjà lu ce livre, je vous en parlerai très rapidement, mais je l'ai beaucoup aimé. Ici on suit, j'ai pas lu son nom, je vais le retrouver. Alosa, qui est la fille du roi des pirates qui contrôle les mers. Elle vient de se faire enlever par un équipage, sauf qu'en fait elle s'est fait enlever, mais elle a derrière ça une mission à accomplir, donc voilà. Et elle va un petit peu s'infiltrer dans cette bande de pirates. Elle se laisse surtout pas faire, c'est une battante qui a plus d'un tour dans son sac, et j'ai bien aimé la mythologie qui était mise en place autour des pirates. Je pense que le deuxième tome, puisqu'il y a un deuxième tome qui sort à la fin de ce mois-ci, nous en apprendra encore plus là-dessus, mais on est vraiment dans le folklore pirate, on retrouve tout ce qu'on peut trouver dans Pirates des Caraïbes, et notre Alosa, j'ai trouvé qu'elle était à la fois badass, et en même temps on avait une partie sentiment et tout n'était pas super simple. On a un petit peu de romance, mais juste ce qu'il faut, pas trop. Et voilà, j'ai hâte d'en découvrir plus dans la suite. Je termine avec mes e-books, et en premier il y a A Dark Calling de Chrisley Cole, qui est le 6e tome dans sa saga Arcana Chronicle. Donc Arcana Chronicle, c'est du fantastique young adult, si on dit young adult, qui tourne autour des cartes des arcanes. Je ne vous en dirai pas plus puisque je ne savais pas plus pour le premier tome, et j'ai beaucoup aimé découvrir ça au fur et à mesure. Le premier tome était sorti en français, et depuis, aux éditions Je l'ai lu depuis, les autres tomes n'ont pas été traduits. Je pense que ça n'a pas tant marché que ça en français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps entre chaque tome, puisque là, entre celui-là et celui d'avant, il y a eu 1 an et demi. D'habitude c'est plutôt 1 an, là je crois que l'auteur a eu un problème entre temps. Mais c'est une saga que j'adore, avec des personnages juste mémorables. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne si vous êtes là depuis un petit moment, depuis bien 2-3 ans. Qui est la durée de la chaîne, hein, voilà, qui est l'âge de la chaîne, je veux dire. Voilà, c'est vraiment une saga qui me tient à cœur, et j'avais hâte de découvrir cette suite qui était au début annoncée pour mi-2017, qui n'est toujours pas sortie. Donc voilà, là je l'ai commencé tout juste ce matin, et j'ai hâte de vraiment me plonger dedans pour découvrir ce que l'auteur nous réserve, puisqu'à chaque fois elle nous fait des petits rebondissements, et je pense que ce 6e tome ne sera pas le dernier. Et je termine avec The Cruel Prince de Holly Black, que j'ai terminé aussi et dont je vous reparlerai dans un update lecture. On est là plutôt autour du monde des fées, dans du young adulte aussi, avec une jeune femme qui s'est fait enlever lorsqu'elle était petite avec ses sœurs par un fée qui a tué ses parents, et depuis elle a été emmenée dans ce royaume et élevée par ce meurtrier de ses parents. Donc forcément au niveau de l'enfance tout n'est pas tout rose, surtout le monde des fées est assez compliqué, en particulier quand on est humain, et elle essaye de trouver sa place dans ce monde là. Elle a envie de trouver sa place puisque du coup elle y a vécu depuis un certain nombre d'années, et le problème c'est que un des princes héritiers du roi lui met pas mal de bâtons dans les roues, et juste j'avais eu du mal au début à rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, et la fin, ouh, elle donne envie de lire la suite, et là il faut attendre 2019, ça va être assez compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai parlé super vite, mais ma caméra n'avait presque plus de batterie et je n'avais pas d'autres créneaux pour filmer cette semaine, donc j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous comptez les lire. Je suis désolée, ce n'est quasiment que de la VO, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt le genre de livre que je peux lire. Après bon, il y en a certains qui ont déjà été traduits ou qui seront traduits, donc j'espère que vous pourrez les découvrir à ce moment-là. Je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, une très bonne semaine, et à très bientôt.